Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de mars. Si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous avez l'habitude, merci à vous d'être encore là. Comme d'habitude, on va réaliser des tirages de cartes pour avoir des messages en fonction d'une énergie zodiacale. À vous de voir comment ça vous parle ou non, parce qu'on reste dans des tirages généraux et on va tout simplement demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous apporter pour nous éclairer, pour voilà, se préparer au mieux ou accueillir et comprendre ce qui va eh bien, nous être proposé pendant ce fameux mois de mars. Je vous rappelle également que si vous voulez une consultation personnelle, que ce soit en vidéo à recevoir ou en rendez-vous, vous avez mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez me joindre. Et je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous retrouve tout de suite pour le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Allez, voyons voir pour l'énergie des poissons ce que nous avons comme message pour le mois de mars, donc pour beaucoup d'entre vous pour votre anniversaire. Ok, vous commencez avec la carte donc, qui s'appelle protection. Alors ça peut être deux choses, hein. Ça peut être s'autoriser à sentir que en fait dans votre vie à l'heure actuelle il y a des personnes, des possibilités qui vous permettraient de prendre soin de vous, de vous protéger, de vous mettre à l'abri, d'être en sécurité. En gros, je dirais que vous pouvez peut-être faire confiance. Et cette confiance, c'est peut-être quelque chose qui vous a fait défaut par le passé dans un domaine de votre vie. Peut-être que voilà, vous avez fait confiance aux mauvaises personnes, vous avez vécu des épreuves, vous avez eu la sensation d'être trop exposé à des blessures, des dangers, etc. Et là, vous vivez quelque chose de plus doux et vous sentez en fait qu'il y a la possibilité de dire bah, cette fois je vais peut-être pouvoir soit construire quelque chose, soit me détendre parce que j'ai trouvé sur mon chemin ce qui était nécessaire pour pouvoir me dire cette fois ça vaut le coup d'essayer, de m'engager, de peut-être prendre des risques ou de peut-être lâcher un petit peu la méfiance parce que cette fois il y a cette fameuse protection. Donc à mon avis, c'est un mois qui va pour vous représenter un questionnement en lien avec comment est-ce que je veux vivre ma vie, quelle aventure je veux vivre et comment est-ce que je veux me sentir à l'aise. Est-ce que je cherche plus de sécurité? Est-ce que je cherche plus de stabilité? Ou est-ce que au contraire j'ai envie d'être plutôt ce personnage qui est prêt à aller explorer le monde et à aller braver des dangers? Donc le sujet qui vient en fait être mis en lumière pour vous, c'est est-ce que à l'heure actuelle votre vie vous la trouvez intéressante, vivante, vibrante, et est-ce que vous trouvez que ce que vous expérimentez pour avoir cette sensation d'être en vie vaut le coup? Ou bien est-ce qu'il y a trop d'incertitudes, trop de doutes, trop de choix d'engagement que vous prenez sans être sûr que ce sont les bons, et à ce moment-là est-ce que vous avez besoin d'éclaircir des choses? Voilà. On va voir évidemment avec le reste du tirage, on va peut-être avoir d'autres précisions. Alors pour moi ça me parle aussi d'un mois de mars, peut-être pas pour tous les poissons mais pour certains, qui va représenter la possibilité de vivre un moment pour vraiment lâcher prise, pour vraiment soit se ressourcer, soit se détendre, soit vivre à fond ce qu'il y a dans votre présent, un peu comme un moment hors du temps. Voilà, ça peut être ça aussi. Ouais. Bon, alors, on est surtout sur... bon, on est là-dedans, c'est ça. Parce que vous avez cette carte-là, donc ici c'est Uranus. Mais vous voyez qu'on a ce personnage qui est beaucoup dans la réflexion. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je prends véritablement ce chemin-là? Voilà, vous pesez un petit peu le pour et le contre en cherchant le juste milieu entre le cœur et la raison, entre l'envie d'aventure et le besoin de sécurité. D'un côté, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de découvrir des choses, vous avez envie de vous sentir pleinement vivant ou vivante. Et de l'autre côté, vous vous dites, j'ai pas envie de morfler, j'ai pas envie d'être non plus déraisonnable et donc je cherche mon équilibre. Et on voit qu'il y a vraiment cette idée-là de est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Parce que vous avez encore ce personnage-là, vous voyez, qui éclaire un petit peu un autre endroit, une autre aventure où il pourrait aller et qui se dit bah, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça serait mieux d'aller explorer autre chose que ce que j'ai actuellement? Ou est-ce que finalement mon présent et ce qui est accessible pour moi maintenant,
c'est bien et il faut simplement que j'apprenne à l'apprécier. Voilà, donc il y a beaucoup de questionnements en lien avec est-ce que ce que je vis aujourd'hui est réellement satisfaisant et est-ce que c'est ça que je veux cultiver, que je veux mettre en sécurité. Donc vous pouvez aussi vous poser pas mal de questions en lien peut-être avec le temps qui passe. Voilà, comment est-ce que je prépare mon avenir, comment est-ce que j'anticipe les choses, quel plan je mets en place pour avoir des solutions au cas où il y aurait des choses à gérer avant de me lancer dans une aventure. Donc pour certains d'entre vous, vous avez déjà décidé d'aller de l'avant et vous êtes dans la partie un peu moins... j'ai envie de dire séduisante mais nécessaire de préparer les choses en amont. Et pour d'autres, vous êtes en train de vous dire vraiment, ben voilà ce que j'ai exprimé avant. Est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que ce que je veux vivre comme aventure c'est autre chose que ce que j'ai là? Voilà, donc beaucoup de choix à faire, beaucoup de réflexions, de questionnements. Et j'ai envie de dire aussi un très grand besoin d'être séduite ou séduit par ce qui fait votre vie à l'heure actuelle. Et la question c'est, est-ce que je le suis ou est-ce que je ne le suis pas? Voilà. Ok, on va voir ce que vous avez avec le prochain oracle. Vous avez la carte de la volonté. Alors, on vous dit... Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je trouve que cette carte-là, elle résonne pour vous un petit peu comme un conseil, puisque ce que l'on vous dit, c'est que c'est vraiment important que vous choisissiez en fait d'aller vers ce qui va vous correspondre à vous. Il y a déjà toute une partie des questions que vous vous posez du genre comment l'autre va réagir, qu'est-ce qui serait bien pour les gens autour de moi, qu'il faut s'enlever en fait. Il faut vraiment vous recentrer sur vous, sur votre épanouissement. Ce moment, c'est un petit peu votre moment à vous. C'est une période où vous devez être votre propre priorité. Mais je dirais que être votre priorité, c'est ok à partir du moment où vous avez cette espèce de justesse à dire ok, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de me sentir vivre, de me sentir vibrer, mais j'ai aussi besoin de faire en sorte de ne pas me mettre dans une situation enfermante. Et vous avez peut-être tendance à vous dire, là on est sur une énergie poisson qui ne veut pas s'ennuyer, qui ne veut pas d'une vie morose, qui ne veut pas d'une vie trop peut-être engageante, oui c'est vraiment ça. Mais ce qui est important aussi, c'est de se dire ok, je suis en train de me demander qu'est-ce que je veux ou non garder dans ma vie, mais à un moment donné, c'est comme si le besoin d'être dans une situation où vous pouvez vivre, ben vous allez réaliser que pour ça, il faut aussi que vous vous sentiez autonome, que vous vous sentiez peut-être plus indépendante ou indépendant que ce que vous êtes, que vous ayez balisé le terrain correctement. Voilà, il y a aussi cette notion de l'aventure c'est bien, mais j'ai pas envie que ça soit dangereux, douloureux, de pas prendre soin de moi, de me mettre dans des situations qui pourraient être nocives pour moi, juste pour me sentir vibrer. C'est un petit peu ça. C'est vraiment ce truc de je veux continuer à vibrer, mais je veux plus que ce soit associé à quelque chose de l'ordre du danger ou de la destruction de ce qui compte pour moi, de ce qui est important ou des conforts que j'ai déjà. Et où est ce juste milieu, où est cet équilibre? Donc il y a pas mal de questionnements sur ce que, en lien avec le fait que vous vouliez ressentir une forme d'enthousiasme à avancer dans votre vie. Donc je pense que clairement, tout ce que vous faites uniquement par obligation, parce que il faut faire les choses, a besoin de reprendre du sens, a besoin d'être réinventé pour que ce soit plus joyeux. Et tout ce que vous faites pour vous sentir vibrer a besoin d'être revisité pour savoir si réellement ça vaut le coup. Voilà, des fois ce sera oui, des fois ce sera non, hein. Mais vous faites un petit peu le bilan. Donc moi je dirais que vous sortez d'une période soit d'ennui, soit d'une période un petit peu de désinvolture pour entrer dans quelque chose de plus équilibré. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Ben voilà, vous avez l'énergie du 9 d'épée. Alors ce 9 d'épée, il fait quand même beaucoup penser à cette énergie-là. Vous en avez assez de ne pas y voir clair, de vous prendre la tête. Et vous avez vraiment... Vous cherchez en fait comment est-ce qu'il faut réfléchir.
comment est-ce qu'il faut voir les choses, comment est-ce qu'il faut prendre des décisions, de quoi est-ce qu'il faut tenir compte. Donc là, on parle d'une situation qui quand même est quelque chose qui tourne beaucoup dans votre tête. Ça peut être quelque chose d'important comme de plus léger, hein. Ça peut être qu'est-ce que je fais de ma relation de couple, comme ça peut être est-ce que je la prends cette paire de chaussures que je regarde depuis 3 mois, peu importe. Mais en tout cas l'idée c'est comment je gère ce qui à l'heure actuelle est pour moi une préoccupation parce que je sais que je dois faire un choix et parce que je ne veux plus avoir à faire toujours des choix qui sont raisonnables, mais en même temps eh ben, j'aspire à me sentir paisible, j'aspire à vivre une vie où on me fiche un peu plus la paix, où on me laisse me détendre, où je ne suis pas anxieuse à chaque fois que le téléphone va sonner, où j'ai pas l'inquiétude de croiser cette personne avec qui j'ai quelque chose à régler et je ne l'ai pas fait. Il y a vraiment cette envie profonde, c'est vraiment ce que vous apportent les énergies, cette envie de régler ce qui doit l'être pour que vous puissiez vous sentir plus légère ou plus léger. Voilà, si on doit résumer ce qui se passe pour vous pendant ce mois-ci, c'est ça. Et je dirais que peut-être que vous vous disiez non mais c'est bon, je veux juste me divertir ou m'amuser ou je veux pas penser à ce qui est gênant, machin. Mais ça revient parce que c'est le moment de régler des choses. Là pour moi ça nous parle d'un moment où ce qui est en suspens depuis trop longtemps doit être réglé parce que pour la suite de votre chemin, ben, il va falloir que vous puissiez mettre votre énergie dans autre chose. Soit un projet en lien avec le fait de construire une nouvelle étape de votre vie. Soit on est sur ok, j'ai essayé de récupérer un petit peu de souffle en prenant la vie voilà, vraiment avec légèreté. Mais là maintenant, j'ai besoin que la légèreté elle soit dans ma tête parce que les choses sont gérées. C'est la promesse du 9 d'épée. Hein. Ok. Donc effectivement, si vous ne gérez pas les choses, ça peut venir vous rajouter soit des angoisses, ça peut venir vous empêcher de profiter de bons moments. Si jamais vous passez par cette expérience-là, que vous n'arrivez pas à être pleinement dans les instants heureux ou de détente, chill, de plaisir de votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui revient toujours vous dire « Oui, tu essayes de profiter de ça, mais il y a ce truc-là qui n'est pas réglé, qui n'est pas décidé. » Ne le prenez pas comme quelque chose en vous disant « C'est pénible, j'y arrive pas ». Prenez-le comme quelque chose qui dit « Il faut que je règle ça parce que, ok, une fois que ça se sera fait, je pourrai vraiment vivre pleinement. » Donc, il y a ce côté pas super agréable de choses à régler, de choix tranchés à faire, mais en même temps, derrière la promesse, c'est quand même le fait de pouvoir vous concentrer sur de nouveaux projets, retrouver une forme de sérénité à l'intérieur de vous, retrouver un calme, un mieux-être dans votre foyer. Et ça ne m'étonnerait pas en fait que ce que vous essayez là d'avoir comme légèreté soit en lien avec le fait que vous avez un petit peu la sensation que dans ce qui se passe dans votre vie personnelle, tout pourrait changer et quelque part vous êtes en train de vous dire je suis en train de me dire que tout va bien, mais pour pouvoir me dire que tout va bien, j'ai besoin de mettre plein d'alarmes, plein de protections, plein de peut-être aussi de mise à distance des autres, etc. J'ai besoin de ne pas vivre les choses pleinement parce que si je vis pleinement les choses, ma situation, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas gérées correctement ou bien qui ne sont pas sécurisées comme il faut. Et là, j'en arrive au moment de sécuriser pour pouvoir aller bien. Voilà. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu quelqu'un qui dirait « Chez moi, c'est sécurisé. » Oui, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un avec une armure là qui est prêt à défendre en cas d'attaque. Et en fait, ce que vous voudriez, c'est vivre dans un endroit où il n'y a pas besoin de se défendre. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, si ça se joue, comme vous avez le 9 d'épée et la lune, on est quand même beaucoup sur ce qui se passe dans votre tête. Voilà. Donc, je dirais que vous avez besoin de vous libérer d'un sujet qui crée chez vous de l'angoisse, de l'anxiété ou au moins vraiment un questionnement qui tourne en boucle et vous êtes un peu dans ce mood de dire non non mais tout va bien et en fait là bah, vos émotions, vos ressentis, vos craintes vont vous rattraper pour que vous les régliez enfin. Voilà. Donc je vous dis c'est une énergie qui est un peu double parce qu'il y a ce côté
ouais, ça me prend un petit peu la tête tout ça. Moi, je voudrais juste pouvoir me détourner du problème et qu'il y ait une petite baguette magique qui fasse que le problème disparaisse ou se règle facilement. Donc ça, c'est le côté un peu pénible. Mais il y a aussi cette idée de ça peut être réglé maintenant. Voilà. Vous avez un peu la marraine, la bonne fée qui arrive pour régler votre problème. Mais elle ne vient que si vous vous dites ok, je suis ok pour le régler, je vais faire ce qu'il faut. Je vais aller au bout de ce que je ressens pour telle personne. Je vais aller au bout de ce que j'ai besoin de changer dans ma vie. Voilà, je vais aller au bout des choses. Si vous allez au bout des choses, vous avancez. Alors, ensuite, on a l'énergie du 10 de denier. Ok, donc ici, on parle vraiment du fait qu'il y ait des choses de votre passé qui sont encore présentes à l'heure actuelle, qui doivent être réglées. Ça peut être des choses aussi simples que je revois mon ex pour lui rendre ses affaires. Pour dire que ça c'est vraiment réglé, que ça appartient vraiment à mon passé et que j'ai plus à me poser la question de comment ça va se passer quand on va se revoir. Et donc je peux me reconstruire dans mon présent sans cette ombre du passé qui est sur moi. Ça peut être des choses du genre, j'ai envie de réaliser des projets, j'ai de l'argent de côté, il faut que maintenant je vois si ça vaut le coup ou non de mettre mon argent, mon temps, etc. dans ce projet-là, ou est-ce que le risque est trop grand et je me choisis un autre projet peut-être moins ambitieux mais moins anxiogène. En fait, on vous demande de vous faire à vous-même le cadeau de régler ce qui vous parasite intérieurement. Et j'ai envie de dire qu'il est possible, même si vous ne le décidez pas, que les événements se produisent. Hein. Voilà, on a quand même ce personnage assez imposant qui arrive et qui dit faut qu'on règle les choses. Ok. La promesse du 10 de denier, c'est de sentir que ce mois de mars, c'est le moment où vous laissez concrètement le passé derrière vous, mais où vous réalisez en fait qu'il était déjà terminé et que ce qui vous retenait n'était pas quelque chose qui était fait pour encore exister. Voilà, c'était des problématiques à régler. Ok. J'ai envie de dire, votre présent et votre avenir ont besoin de vous maintenant. Mais c'est vrai que ouais, il faut que vous soyez d'accord pour régler les choses. Parce que des fois, on remet à plus tard, on trouve une excuse, on ne se sent pas capable. Là, il faut que vous soyez d'accord pour régler les choses. Donc, soit vous êtes déjà ok pour le faire et vous le faites, soit vous vous rendez compte que même en décidant de régler les choses, il y a encore un obstacle et vous vous occupez d'enlever cet obstacle-là. Qui peut être une angoisse mal gérée, qui peut être le besoin de faire les choses mais en se faisant accompagner de quelqu'un pour se sentir moins vulnérable, qui peut être... je me lance dans un nouveau, par exemple dans des études, mais que si j'ai vérifié que financièrement c'était faisable. Vous voyez, voilà. Ok. Alors ça parle quand même d'une étape pour grandir, pour gagner en maturité. Et c'est vrai que le cadeau que vous pouvez vous faire là-dedans, c'est de vous dire que vous avez vraiment le droit à une vie plus sereine en fait. Donc pour certains, il peut y avoir des projets de déménagement auxquels vous commencez à réfléchir. Hein. Voire ça peut être, au lieu de rester là où je suis, j'ai l'opportunité. Par exemple, si financièrement ça va pas, je peux décider pendant un temps je sais pas, d'aller dans l'appartement, la maison des parents ou de la famille pour mettre de côté pour mieux rebondir. Ça peut être, j'ai un rêve qui va me demander beaucoup d'énergie. Je peux décider de me faire aider pour m'occuper de la maison, pour pouvoir me consacrer à mon projet. Voilà. Je pourrais vous faire 1001 exemples comme ça, parce que selon chaque poisson, ça va être différent. Mais en tout cas, vous cherchez un cadre protecteur pour pouvoir aller vers la prochaine étape de votre vie sereinement. Alors, ensuite, on a encore un 10. Donc, vous avez et le 10 de denier et le 10 de bâton. Donc, je confirme bien ce que je disais. Pour vous, le mois de mars, c'est laisser le passé derrière vous et vous réalisez en fait que vous avez envie de voyager plus léger, émotionnellement parlant ou surtout mentalement parlant. Voilà. Vous avez envie de
Vous avez besoin que les choses vous pèsent moins. Avec l'énergie du cavalier de bâton qui est sorti aussi, pour moi c'est possible. Vous pouvez retrouver de la joie de vivre. Et j'ai envie de dire que, en fait, pour moi c'est ça. C'est soit vous collaborez et ça se passe bien et voilà, vous vous donnez les meilleures conditions pour régler ce qui doit l'être et c'est ok. Soit vous collaborez pas et les choses à régler viennent quand même taper à votre porte. Hein. Donc il y a un moment donné, à vous de décider de ne pas faire l'autruche. Hein. C'est un petit peu la promesse de la lune. Voilà, la lune elle nous dit de faire les choses vraiment bien et d'être investi en profondeur. Et quand elle nous parle de ce qu'on fait pas bien, elle nous dit tu voulais ne pas voir, bah moi je te montre quand même. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez... Oui c'est ça, vous avez l'énergie de l'étoile. Vous étiez dans votre petite bulle à essayer de voir le monde que dans son côté joli, sympa, merveilleux. Vous vous concentriez sur ce qui vous faisait du bien, ce qui était positif, ce qui était lumineux, hein, tout simplement. Mais vous en aviez besoin peut-être, ou vous pouviez le faire. Et là, l'étoile s'en va au profit de la lune. Donc vous changez d'étape. Voilà. Donc vous sortez d'une étape trop repliée sur vous-même à chercher votre chemin pour vivre une étape où vous dégagez votre chemin. Vous faites en sorte qu'il soit plus clair. Vous faites en sorte d'être plus honnête avec vous-même et vous mettez vos affaires en ordre. Voilà. Voilà pour moi ce qui se joue. Mais voilà, passer de l'étoile à la lune, on est sur la suite logique des événements. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne faisait pas très longtemps et que voilà, vous vous dites déjà, ça aurait pu attendre un peu. Ouais, ben, les énergies font que c'est le moment. Et pour d'autres, vous allez régler des choses qui traînent depuis longtemps. Donc on peut voir des liens vraiment être définitivement rompus, des accords qui étaient en compromis être enfin signés, des choix qu'on faisait mais on avançait un tout petit peu par un tout petit peu. Là on va avancer vraiment beaucoup plus rapidement, on va être beaucoup plus engagé. Voilà, mais non, il ne faut vraiment pas oublier que le cadeau à la fin, c'est de retrouver votre liberté d'une manière ou d'une autre. Parce que vous êtes soulagé d'avoir réglé des choses ou d'avoir fait un choix. Ok. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, votre présent pendant ce mois-ci, c'est le 5 de bâton. C'est en gros, je ne peux pas tout avoir. Je ne peux pas tout vivre en même temps. Il faut que je choisisse ce que je veux. Et il faut que je sois capable d'identifier ce que je désire le plus pour faire mes choix. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que peut-être que vous n'arrivez pas à faire des choix à l'heure actuelle parce que vos choix, vous essayez de les faire en réfléchissant avec votre logique. Qu'est-ce qui est le plus logique? Qu'est-ce qui est le plus intelligent? Qu'est-ce qui est le plus rentable? Mais en fait, ça ne vous donne pas la réponse. Parce que c'est pas par là, c'est pas dans cet endroit-là que vous avez trouvé votre réponse. Cette carte-là, je peux l'associer à la carte de la volonté pour vous dire que le choix à faire, vous allez le trouver en regardant qu'est-ce que vous avez le plus envie de vivre et pour quel choix, quel résultat vous vous dites le plus que ouais là ça vaut le coup de mettre son énergie. Voilà, par exemple, si vous vous disiez j'essaye de savoir ce qui est le plus intelligent à faire entre régler ce truc que j'ai à régler avec un tel ou continuer à changer de trottoir pour pas voir la personne, ben, laquelle de ces deux options peut vous apporter la meilleure issue. C'est très certainement celle où le problème est réglé une bonne fois pour toutes. Donc vous allez pouvoir vous dire, ce que je désire le plus, c'est arrêter de vivre avec cette crainte de croiser l'autre personne. Donc je vais mettre ma volonté et mon énergie au service de ce que je désire, c'est-à-dire pouvoir vivre en paix par rapport à ça. Même si ça me demande d'aller affronter. Voilà, c'est vraiment ça le schéma qui se joue pour vous pendant ce mois. On va regarder ce que vous avez avec l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, si vous voulez un tirage que pour vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez une belle carte puisque vous avez « Ouvrez-vous au succès ». Et on vous dit « Vous êtes prêt ou prête à faire l'expérience de l'abondance ». Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Réglez-les une fois pour toutes pour que ça arrête d'être quelque chose qui revient dans votre tête. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Et je dirais encore plus, rendez-le possible, ce nouveau monde. Faites ce qu'il faut pour arrêter d'être attaché
au passé. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, cette carte, je trouve qu'elle résume très bien votre tirage. Ouvrez-vous au succès, c'est à la fois, il va devenir possible, il va devenir accessible, vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, mais il faut que vous vous ouvriez à lui. Et si votre porte, votre esprit, votre situation est trop encombrée par les reliquats du passé, ben vous n'êtes pas dispo pour le succès. Donc rendez-vous disponible pour qu'il puisse arriver à vous. C'est tout à fait ça. Donc c'est un mois challengeant, c'est pas l'étape la plus confort, mais ça peut aussi être symboliquement l'étape qui marque le début de quelque chose d'heureux, ou de plus satisfaisant. Donc c'est bien. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.